12 juin 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. À la une de l'actualité de ce jour, la diversification et le renforcement de nos exportations est un garant de la stabilité monétaire de notre pays, selon le président André Rajoelina ce jour, lors de son intervention à la cérémonie d'ouverture du 60e anniversaire de la CNUSED au Palais des Nations Unies à Genève, Suisse. Mis à part les produits de rente comme la vanille, au moins 3 grands projets miniers vont émerger cette année à Madagascar, d'autant que Madagascar prévoit cette année un taux de croissance économique de 4,5%. Reportage de Mervoulat Sferan entre Adjabé et Nzar Radjiansou. Le président André Rajoelina a porté la voix des pays les moins avancés au Palais des Nations à Genève. Ces derniers qui sont parfois victimes des différentes crises qui ont frappé le monde, surtout pendant la dernière décennie, comme les pandémies, le changement climatique ou encore les différentes guerres. Ces crises ont contraint les pays du monde entier à reviser leur stratégie de développement. Mais ces crises qui contraignent également les leaders à transformer les problèmes en opportunités, selon le président André Rajoelina. Je tiens ici à porter la voix de tous les pays les moins avancés, longtemps et violemment victimes des effets néfastes des crises mondiales interdépendantes. Notre devoir de leader est de transformer chaque problème en opportunité. C'est ainsi que, grâce à la technologie, des solutions innovantes sont possibles pour transformer les économies. Pour Madagascar, l'État a mis en place des stratégies adaptées pour atteindre le développement économique. Le premier mandat a permis de renforcer la présence de l'État à travers les infrastructures de base et de proximité. Et pendant ce second mandat, par ailleurs, les efforts vont se poursuivre afin de réduire la pauvreté et d'améliorer le pouvoir d'achat de la population. Pour ce faire, l'État prévoit de miser sur le capital humain en créant de l'emploi pour que chaque citoyen soit utile. L'État a également encouragé l'entrepreneuriat tout en mettant en place le plan national ODOF ou une usine pour chaque district. Ainsi, jusque-là, on a pu en implanter dans 57 districts de l'île. Face à ce contexte, Madagascar s'est armé de stratégies adaptées, d'émergence en matière de croissance et de développement. Durant mon premier mandat, nous avons renforcé la présence de l'État. Nous avons construit et bâti sur tout le territoire national des infrastructures de base proches de la population et dont elle a besoin. Ce deuxième mandat, où le peuple m'a réélu, nous permettra de poursuivre et de concrétiser ces progrès. La politique générale de l'État malagasy repose sur 3 piliers essentiels, à savoir le développement du capital humain, la transformation économique à travers l'industrialisation et la bonne gouvernance. Ces 3 piliers sous-tendent les priorités en vue de réduire la pauvreté et améliorer le pouvoir d'achat de la population. La création d'emplois est au centre de nos préoccupations, car chaque citoyen devrait être utile au développement de son foyer, de sa communauté et de son pays. Nous avons mis en place un plan qui assure un accès équitable aux opportunités économiques. Nous avons encouragé l'entrepreneuriat pour soutenir les petites et moyennes entreprises à travers un vaste programme national dénommé One District, One Factory. Cela a permis de mettre en place 57 unités industrielles réparties dans les 119 districts de la Grande Île. L'objectif du programme est de créer de la valeur ajoutée et des emplois, mais surtout permettre l'accès des producteurs à la technologie, l'innovation et la dimension industrielle. Sur le plan commercial, Madagascar ambitionne d'accroître l'exportation des produits de rente tels que la vanille, le girofle, les litchis, le cacao. Une politique commerciale visant à assurer une rentrée de devises dans l'objectif d'une stabilité monétaire. Le président de la République a également exposé devant la CNUSED la politique économique mise en place par Madagascar, comme l'amélioration de la loi sur les investissements et le code minier. Et dans cette optique, Madagascar prévoit pour cette année l'implantation d'au moins 3 grands projets miniers, dont la construction d'une première raffinerie d'or pour permettre à Madagascar d'exporter de l'or légalement et d'une manière contrôlée.
la diversification et le renforcement de nos exportations nous permettent d'équilibrer notre balance commerciale. Ainsi, l'augmentation de l'exportation de nos produits de rente tels que la vanille, le girofle, le litchi, le cacao assure une rentrée de devises conséquente qui stabilise notre monnaie. Madagascar projette pour cette année la construction de notre première raffinerie aurifère qui permettra d'exporter de l'or à travers le monde de façon légale et contrôlée. Vous savez, Madagascar est un grand pays riche avec de ressources abondantes. Notre pays est le 3e exportateur de nickel en Afrique et nos réserves de cobalt, de vanadium, de fer, de bauxite, d'or et de graphite sont estimées à plusieurs milliards de tonnes. Nous œuvrons pour améliorer le climat des affaires et dans cet esprit, nous avons adopté une nouvelle loi sur les investissements et la refonte du code minier. Cela permettra d'accompagner et de faciliter les investissements et à ce titre, au moins 3 grands projets miniers vont émerger cette année. Madagascar a franchi un grand pas. Des efforts ont été déployés et reconnus sur le plan international. En 2020, par exemple, le président de la République s'est vu décerner le titre de champion de l'industrialisation en Afrique par l'ONUDI. Des efforts qui vont se poursuivre car Madagascar prévoit cette année un taux de croissance économique de 4,5% alors que le rapport du Fonds monétaire international avait prévu une croissance moyenne du produit intérieur brut du continent africain de l'ordre de 3,8% en février dernier. Les résultats sont au rendez-vous. En effet, en février 2024, le rapport du Fonds monétaire international avait tablé sur une croissance moyenne du produit intérieur brut du continent africain de l'ordre de 3,8%. Madagascar, quant à lui, prévoit pour cette année un taux de croissance économique de 4,5%. Cela démontre le dynamisme de notre économie. Notre politique économique vise à diversifier l'économie malgache afin de stimuler la croissance. Nous accompagnons ainsi l'industrialisation de Madagascar et encourageons les investissements dans les secteurs agricoles, touristiques, industriels et technologiques pour créer de nouvelles opportunités. Ainsi, pour Madagascar, il ne s'agit pas d'une simple célébration du 60e de l'ONU Commerce et Développement, car cet événement a permis un appel à l'action à l'endroit de tous les pays, mais également une occasion de renforcer la coopération internationale. En effet, lors de la cérémonie d'ouverture du 60e anniversaire de cette agence onusienne en charge du commerce et du développement, ce jour, le président de la République populaire de Chine a annoncé un financement à hauteur de 20 millions de dollars alloué à la CNUSED pour soutenir les pays en développement pour les 5 prochaines années. Ensuite, Madagascar a été élu vice-président de la 79e Assemblée générale des Nations unies pour le mandat de septembre 2024 jusqu'au septembre 2025 à l'issue d'une élection qui s'est déroulée le 6 juin dernier. Il s'agit d'une reconnaissance majeure du rôle et de l'engagement de Madagascar dans le concert des nations et un témoignage de son attachement au multilatéralisme selon le ministère malgache des Affaires étrangères. Reportage signé Judikael Radjeniri. Madagascar, élu vice-président de la 79e Assemblée générale des Nations unies, et cela pour le mandat d'1 an à compter du mois de septembre 2024 à septembre 2025, à l'issue d'une élection qui s'est tenue le 6 juin dernier. C'est une reconnaissance majeure du rôle et de l'engagement de Madagascar dans le concert des nations et un témoignage de son attachement au multilatéralisme. Ce nouveau rôle de Madagascar qui permet de renforcer la détermination de l'État malgache à soutenir le développement des nations insulaires et des pays les moins avancés, ainsi qu'à œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable, selon le ministère en charge de la diplomatie malagasy. Avec ce titre, Madagascar est appelé à participer aux travaux de l'Assemblée, notamment aux côtés de 20 autres vice-présidents, dont l'Algérie, l'Angola, l'Autriche, la Barbade, la Micronésie, le Ghana, le Guatemala, l'Italie, le Kirghizistan,
la Maldive, le Sénégal, la Thaïlande, les Tonga, le Turkménistan et le Venezuela, ainsi qu'avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. À noter que la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU est prévue du 24 au 30 septembre 2024. Et page politique pour continuer, l'opposition n'obtiendra jamais la majorité au sein de l'Assemblée nationale selon Tintin Ravounisson. Analyste politique, cependant, devrait encore attendre les résultats officiels publiés par le HCC selon toujours son avis. Reportage de Rad Romanazatouf et Kevin Ravounisson. Face aux différents débats sur les forces politiques à Madagascar, après la publication des résultats provisoires des élections législatives effectuées par la CENI, Tintin Ravounisson a déclaré que la plateforme Irmar obtiendrait la majorité au sein de l'Assemblée nationale, et cela même si tous les candidats de l'opposition étaient élus. Selon les résultats provisoires publiés hier, l'Irmar est le premier avec environ 80 sièges, suivi des indépendants, et en 3e position, l'opposition. Selon lui, les résultats qui seront publiés par la HCC sont les seuls résultats officiels. La HCC dispose d'un délai de 16 jours après la publication des résultats provisoires par la CENI pour rendre publics les résultats officiels. Dans un tout autre sujet, après la visite du président de la République Andra Dweln de Kawater en Corée la semaine dernière, il y a eu aujourd'hui une rencontre entre le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Phidniavra Vukac, et l'ambassadeur de Corée à Madagascar, Park Ji-yoon. La mise en œuvre du projet Kawater y a été discutée et les Coréens partageront leur expertise dans le secteur de l'eau en utilisant une technologie de pointe dans la production et la gestion de l'eau. Selon les informations, la collaboration portera entièrement sur la résolution du problème de l'approvisionnement en eau à Antananarivo. C'est la raison pour laquelle l'équipe du ministère de l'eau et de l'assainissement et l'équipe du Kawater en Corée tiendront une réunion à distance pour préparer la mise en œuvre de ce projet. Par la suite, les techniciens coréens procéderont à une inspection technique à Madagascar. Ce projet Kawater est donc considéré comme complémentaire au projet existant pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau à Antananarivo. Et la coopération entre la région Haute-Matchiach et le partenaire Horizon de la métropole de Lyon sera renforcée. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a souligné durant sa rencontre avec la délégation du métropole de Lyon l'importance de donner le pouvoir et le savoir-faire aux autorités compétentes afin d'accélérer l'accès de la population à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement et d'hygiène. Plus de détails avec Miarvoula Tsfiren. La région Haute-Matchiach est une région qui travaille en étroite collaboration avec l'Horizon de Lyon. Outre l'approvisionnement en eau potable et la construction d'infrastructures d'assainissement et d'hygiène, l'un des objectifs de la coopération est également de pouvoir pérenniser les infrastructures déjà mises en place. D'autre part, il y aura également une coopération pour le renforcement des compétences de tous les acteurs impliqués au sein des communes et régions concernées par le projet. Il a également été évoqué lors de cette réunion l'amélioration du cadre de l'environnement des étudiants de l'université de Fianarantsoa afin de respecter les normes en matière d'hygiène et d'assainissement. La coopération comprend également le partage d'expériences en matière de gestion des bassins versants dans cette localité. Il convient de rappeler que le programme Horizon 2025 a débuté en 2006 et se terminera en 2025. Au cours de cette réunion d'hier, les résultats concrets des travaux menés par la métropole de Lyon avec la région Haute-Matchiach en collaboration avec les partenaires financiers, le syndicat d'assainissement de Paris et l'agence de l'eau Rhône Méditerranée ont été mis en lumière. Dans le secteur de l'eau, 140 000 nouvelles personnes ont pu utiliser les services de l'eau, dont 60 000 étudiants. Dans le domaine de l'assainissement et d'hygiène, 50 000 nouveaux ménages ont bénéficié de toilettes, tandis que 19 toilettes ont été construites et réhabilitées.
Dans un autre contexte, la flamme olympique pour les Jeux qui se tiendront à Paris en août prochain est actuellement à l'île de la Réunion. Le fait de recevoir la flamme olympique pour le comité olympique de la région de l'océan Indien est d'une grande importance, marquant l'unité à travers le sport. Et Madagascar a reçu une invitation pour assister à cette cérémonie à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Cela fait exactement 100 ans que la France a accueilli les Jeux olympiques en 1924 et pour cette année, Paris les accueille à nouveau. Ainsi, cette année, la flamme olympique a traversé la région de l'océan Indien pour unir toutes les îles environnantes. Plus d'explications. Nous sommes très honorés d'avoir été conviés et d'avoir été associés à cet événement historique, car il faut rappeler que ça fait un siècle que Paris n'a pas reçu les Jeux olympiques d'été, et de le fait d'avoir cette flamme qui vient ici au cœur de l'océan Indien. Et c'est l'océan Indien qui devient le cœur du monde avec la Réunion. Et on remercie d'avoir pu avec nous donc partager ce moment de fraternité. Ces moments qui sont très importants dans l'esprit olympien. Et on ne peut que remercier et encore féliciter. Et surtout longue vie aux France et à cette volonté de vouloir faire travailler toutes les îles entre elles. Et voilà, maintenant on a des objectifs. Et je voulais souligner cette volonté que le CROSS avait de vouloir fédérer toutes les îles et pouvoir rencontrer d'autres îles à travers le monde. Et je crois qu'il faut commencer par ce rêve-là. Et à nous maintenant de le... En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, un décotrable optimiste, Emmanuel Macron a lancé un appel au rassemblement contre les extrêmes mercredi en vue des législatives anticipées tout en assumant une part de responsabilité dans la montée du Rassemblement national. Reportage sur les images de France 24. Emmanuel Macron est donc entré en tenue de campagne ce matin en conférence de presse avec une première conviction martelée plusieurs fois devant les journalistes. La dissolution était inévitable. Mais que m'auriez-vous dit le jour d'après si j'avais été devant vous, à l'issue de dimanche soir, avec 50% des Français qui votent aux extrêmes, en vous disant « on ne change rien, on continue ». Vous m'auriez dit « il est déconnecté ce type ». Tout le monde disait « l'extrême droite arrive, en 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen, c'est déjà écrit ». Mais tout le monde y allait de ses petits calculs, chacun tirait ses bords, chacun menait sa barque. Ben non, moi je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Quels que soient les scénarios, Emmanuel Macron ne démissionnera pas, il le dit clairement ce matin, mais il a entendu le message des urnes. À la toute première place du nouveau programme qu'il propose aux Français, la sécurité. Plus de sécurité, plus de fermeté. Et répondre à ce sentiment qui existe d'impunité par une justice dont on a augmenté les moyens, mais qui doit aussi aujourd'hui répondre avec des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles. Beaucoup de promesses et d'annonces faites ce matin, entre autres la suppression d'un échelon territorial, l'interdiction du téléphone portable avant 11 ans ou encore la suppression de la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie avec toujours le même fil rouge, le RN ne fera pas mieux. Ils n'ont pas de réponse miracle. Ils disent juste « ça va pas ». Ils sont l'incarnation du non. Ben, on est tous pareils. Quand on en a marre et qu'on veut dire non, on envoie un message. Puis on se remet autour de la table, on veut être entendu. Mais ce n'est pas parce qu'on a envoyé un message que celui par qui on l'a envoyé a pour autant la réponse. Et le Rassemblement national, il n'a pas cette réponse à l'insécurité. Ce matin, Emmanuel Macron a proposé une sorte de fédération alliant des sociodémocrates, des écologistes, des gaullistes à l'actuelle majorité pour refuser les extrêmes et gouverner demain. Un objectif qui, vu d'aujourd'hui, semble difficile à atteindre. Ensuite, le nord de l'Israël a été visé mercredi par une pluie de roquettes, quelques 160 projectiles selon l'armée, le Hezbollah revendiquant des tirs pour revenger la mort la veille d'un de nos commandants militaires dans une frappe ciblée israélienne sur le sud du Liban. France 24. La frappe aérienne a eu lieu dans la ville de Joya, à environ 15 km de la frontière israélienne, selon une source militaire libanaise. Taleb Sami Abdallah, connu sous le nom de Elhadj Abou Taleb, haut commandant du Hezbollah, est décédé mardi soir. Né en 1969 dans le sud du Liban, c'est le commandant le plus important du mouvement chiite libanais à être tué jusqu'à présent depuis le début de la guerre à Gaza. La frappe a également causé la mort de 3 autres personnes.
Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, alliés du Hamas palestinien, ne faiblissent pas et se sont même intensifiés au cours des derniers jours. Jeudi dernier, le Hezbollah a utilisé pour la première fois des missiles de défense aérienne contre des avions de combat israéliens. En début de semaine, le mouvement a aussi abattu un drone israélien de type Hermès au-dessus du Liban. C'est la 5e fois depuis le mois de février. Ce type d'attaque a aussi provoqué d'importants incendies la semaine dernière, notamment dans le nord d'Israël. Et la chanteuse française Françoise Hardy, icône des yéyés, est morte à l'âge de 80 ans, a annoncé son fils Thomas Dutronc mardi soir. France 24. Sous aucun prétexte, je ne veux. Avant de marquer des générations avec ses nombreux tubes et sa voix envoûtante, Françoise Hardy a une enfance discrète. Née en 1944 à Paris, elle envisage d'abord une vie de bonne sœur avant de découvrir le rock'n'roll d'Elvis Presley. À 17 ans, elle rejoint le label Vogue, rencontre Johnny Hallyday et sort son premier 45 tours. En 1962, son premier gros succès, Tous les garçons et les filles, la propulse sur le devant de la scène. Une icône est née. Les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Elle participe à l'Eurovision en 1964. Sa carrière s'internationalise. Dans les classements, ses titres Le temps de l'amour ou Comment te dire adieu flirtent avec ceux des Beatles. À 20 ans à peine, Françoise Hardy est une idole pour des millions de jeunes. Son look rétro inspire. En mini-jupe et bottes blanches, elle se cache avec pudeur derrière sa frange sur les couvertures des magazines. Elle est habillée par les plus grands, fait ses premiers pas au cinéma. Michel Berger écrit un album pour elle. Dans la même période, elle rencontre Jacques Dutronc. Leur union donnera naissance à leur fils Thomas en 1973, année de la sortie de son hit Message personnel. Tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas. Lassée des tournées, Françoise Hardy met une pause dans sa carrière à la fin des années 80. Elle écrit pour d'autres musiciens et rédige des ouvrages sur l'astrologie. En 2004, on lui diagnostique un cancer du système lymphatique qui s'aggrave en 2015. Elle frôle la mort puis se rétablit, refait parler d'elle en mars 2018 avec l'album Personne d'autre, aux tonalités sombres. Rattrapée par son cancer, Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Les derniers mois de sa vie, elle aura défendu avec ardeur le droit de mourir dignement. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre la série Dynastie. Au revoir à tous.